Le bureau du Premier ministre Abdallah Hamdouk. L'Union européenne affirme avoir exporté plus d'1 milliard de doses de vaccins anti-Covid en 10 mois vers plus de 150 pays. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit aujourd'hui sur son compte Twitter qu'il adresse ses vœux au peuple égyptien et aux peuples arabes et islamiques à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mohammed, dont la naissance a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Dans son tweet, le président el-Sisi a ajouté que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, est le modèle et le bon exemple du leader qui a porté le message du ciel et assumé la responsabilité avec courage, tout en affrontant l'adversité avec détermination, volonté et patience. À cette occasion béni, le chef de l'État a prié Dieu de protéger l'Égypte et nos peuples arabes et islamiques en leur souhaitant joyeux Mouled. La fête du Mouled, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, fait partie des fêtes importantes du monde islamique. La naissance du prophète Mohammed est une fête populaire et familiale auquel multitude de traditions. Commentaire. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est né le lundi soir, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, troisième mois lunaire du calendrier arabe, en 571 à la Mecque, cité caravanière, vivant de commerce et de marchandises, traversée de routes allant vers la Syrie et le Yémen. Il est le dernier prophète qui termine la révélation monothéique faite à Ibrahim. L'année de naissance du prophète Mohammed est appelée par l'islam l'année de l'éléphant, en référence à l'attaque de la Mecque avec l'aide d'un ou plusieurs éléphants. La mort de son père Abdullah survient probablement avant sa naissance à Yasrib, qui prendra plus tard le nom de Médine. Se trouvant dans une situation précaire, sa mère Amina le confie à une nourrice, d'abord à Souaïba, servante d'Abu Lahab, un autre de ses oncles, puis à Halima Sa'diyya. À cette époque, la coutume des familles nobles de Quraysh voulait que les enfants soient élevés à la campagne. Celle-ci emporte le nourrisson dans le désert où son mari vit avec la tribu des Sa'adites, à l'écart du reste de la population. Craignant pour la santé de l'enfant, Halima se serait empressée de rendre l'enfant à sa mère Amina, mais celle-ci meurt 3 ans plus tard. Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, enseignait à ses premiers compagnons les versets du Coran, qui est présenté comme la parole même de Dieu, transmise à lui par l'archange Gibril. Le Coran aurait été compilé après la mort de Mohammed à partir de transcriptions sur des supports divers par ses disciples. Par ailleurs, ses actions et ses paroles forment la Sunna, qui est la seconde source à la base du droit musulman. La Haute Commission de la gestion de la crise du coronavirus a décidé d'interdire à tout employé non vacciné l'accès au siège de son travail. Cette décision doit être appliquée à compter du 15 novembre, faute de quoi la personne non vaccinée doit effectuer un test PCR chaque semaine. Aucun citoyen ne sera donc admis dans les institutions gouvernementales après le 1er décembre qu'avec une preuve de son vaccination. Lors de la réunion, le Premier ministre Moustapha Madbouli a insisté sur l'importance de fournir les doses de vaccins requis dans les plus brefs délais à tous les gouvernorats, tout en sensibilisant les citoyens à la nécessité de recevoir le vaccin anti-Covid en prévision d'une nouvelle vague hivernale. Le Premier ministre a annoncé une allocation d'1 milliard de livres égyptiennes pour couvrir les dépenses de la gestion de la crise pandémique. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire lors des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs individus arabes et étrangers et les institutions locales et arabes. L'indice principal EGX 30 a gagné 1,5%, atteignant 11 160 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement gagné 0,2 et 0,5%. Passons au Soudan où la police a dispersé aujourd'hui à coups de gaz lacrymogène